d'une course longue, d'une course de fond. Une course de fond, c'est pas un 100 mètres, et ça, il y a beaucoup de chrétiens qui, ils se rendent pas compte de ça, que en fait c'est long. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je regardais ça là, l'origine du marathon, une course d'environ 40 km. C'est dans l'Antiquité, lors de la première guerre entre les cités grecques et les Perses, dans les années 490, les cités grecques d'Asie s'étaient révoltées et le roi perse a voulu punir les Grecs. Il a envoyé une armée, et ils ont débarqué sur une plage, et en fait les Grecs, les Athéniens et d'autres, ils leur ont mis la pâtée. Et il fallait prévenir Athènes, la ville, alors ça c'est peut-être un peu la légende, que la victoire avait été gagnée. Et il y a un gars, un soldat grec, un hoplite comme on les appelait, qui a couru pendant les 40 km sans s'arrêter. Il a pu annoncer la nouvelle et il est mort d'épuisement. Ça c'est un peu la légende. Mais en l'honneur de ça, quand on a redémarré les Jeux Olympiques avec le baron de Coubertin en 96, ils ont réinventé la course du marathon, environ 40 km. C'est intéressant 40 km, parce que c'est le temps d'une épreuve. Et on va voir ça. Donc, c'est une course de fond. Alors nous, on ne va pas courir 40 km pour annoncer une nouvelle puis mourir. Nous, on a reçu la bonne nouvelle, on court 40 km, mais on va vivre. Avec cette formation qu'on a reçu pendant cette course de 40 km. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, ça va être un sujet un petit peu difficile, mais dans lequel tous, même je dirais les non-chrétiens, on passe, mais les chrétiens aussi, on va passer par le désert. Et actuellement, peut-être vous en rendez pas compte, nous on voit ça chez nous, puis on le voit dans différents milieux, il y a quelque chose qui est différent dans le climat spirituel autour. Et on est dans une période, on va dire, un peu bizarre, par laquelle on passe. D'un côté, il y a beaucoup de choses dans le milieu chrétien, il y a beaucoup de choses légères qui se passent, où on s'amuse, où on essaye d'attirer les gens, ou de les garder avec des choses légères, rigolotes, sympas, qui ne coûtent pas cher. Il y a autre chose en préparation, qui est quelque chose de plus dur, pour des chrétiens qui doivent mener cette course de fond. Et d'ailleurs, on a un frère dans l'église, le directeur de l'école Farel, l'église vous salue, qui a commencé de prêcher sur les 2 églises en préparation. Je crois qu'il continue aujourd'hui, entre celle que le Seigneur prépare et l'église apostate qui est en pleine préparation aussi. Et ça, c'est en train de se faire sous nos yeux. L'église qui abandonne la foi. Et l'autre, elle passe par des épreuves, mais elle va être purifiée, transformée à travers les épreuves. Et ça, c'est passé aussi à travers un désert. Donc le désert, qu'est-ce que c'est? C'est une préparation. Je ne parle pas du dessert, de la préparation. Je parle du désert. C'est pas pareil. Mais c'est une préparation. Et beaucoup de choses se passent, et on a tous passé par des moments comme ça, et c'est pas fini. Mais c'est jamais pour y rester tout le temps. C'est une traversée. Et on va voir des exemples dans la Bible. C'est un thème très très riche qu'on peut difficilement épuiser, mais c'est un thème magnifique et qui nous aide à comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. Alors dans le Deutéronome, au chapitre 8, et au verset 2-3, voici ce qu'il est dit au peuple de Dieu. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain
seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, cette parole qu'on a aussi là. À ce moment-là, souviens-toi de ce temps passé au désert. Alors le terme désert qu'on a dans notre langue française, il vient du latin desertus, et qui signifie inculte, sauvage, abandonné. Et à l'origine, donc, le désert, c'était utilisé pour évoquer des espaces qui n'étaient pas civilisés, pas mis en valeur par l'homme. Progressivement, ce mot est désigné toutes les terres inhabitées, des vastes contrées marquées par l'aridité. Ah, l'aridité, c'est quoi? Pas de pluie, forte évaporation, mais aussi un vent souvent violent. Ça, on ne se rend pas... Vous pouvez avoir tous l'imagination, vous avez vu des images du désert, là où il y a du sable, où il y a le vent. C'est quand même un peu inhospitalier, on va dire. Mais il y a des oasis aussi. C'est quelque chose, il paraît, j'ai lu des récits là-dessus, que les gens qui font cette expérience de traverser le désert, c'est une expérience humaine extraordinaire. On est obligé de faire le point sur soi-même, parce qu'il y a un dénuement total. Donc la notion de désert, ça implique l'aridité, la quasi-absence de végétation, hors des oasis, et ce désert, on ne peut pas le cultiver sans irrigation, l'accès à l'eau est très difficile, il y en a des fois en dessous, mais c'est très difficile. Mais du coup, le désert désigne aussi dans des vies, des moments, des phases difficiles, des phases d'aridité, des phases de sécheresse. Vous savez que la sécheresse spirituelle, ça existe, hein? Et il y a des gens qui passent par des déserts. Alors on va voir le désert avant la terre promise. Il y a toujours le désert avant la terre promise. C'est quelque chose que Dieu fait. Et si on regarde le cadre biblique, où il y avait non seulement Israël, mais les pays de cette époque, eh bien, il va en gros de l'Égypte à la Mésopotamie, ce qu'on a appelé plus tard le croissant fertile. Là où il y avait les fleuves, là où il y avait le Nil en Égypte, on dit l'Égypte est un don du Nil, là où il y avait le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie qui est l'Irak d'aujourd'hui, là vous aviez des terres fertiles, des terres riches qui étaient cultivées par les civilisations anciennes. Et c'était un pays d'abondance. C'est pour ça qu'on a appelé ça le croissant fertile. Et il se trouve que Dieu a extrait de cet endroit, en Chaldée, c'est-à-dire vers un peu l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, un pays entre les deux fleuves, donc bien irrigué, bien arrosé. Il a retiré un homme qui s'appelait Abraham. Il a retiré de là, il lui a dit, ça s'est poursuivi avec ses descendants, avec les patriarches, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Donc Abraham, si vous réfléchissez un peu à ça, il a quitté une situation assez prospère. Il y avait de l'eau, de la vie, des cultures, du commerce, une ville, Our en Chaldée. Il a quitté ça pour aller vers le pays que je t'indiquerai. En plus, il ne savait pas où c'était. Hein, et il est parti en obéissant à Dieu. Et en fait, on voit d'après le chemin qu'il est parti, qu'il a traversé le désert. Mais Dieu, c'est bizarre. Il te fait une promesse, il te sort de là où tu es bien, et tu traverses un désert pour aller vers un endroit où tu ne sais pas où tu vas. Il faut quand même obéir à Dieu dans ces conditions, vous voyez, c'est pas évident. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne feraient pas. Hein. Voilà, il faut être honnête. Donc, même si le pays après, la Bible dit que c'était un pays où coule le lait et le miel, elle n'avait rien à voir avec cette Mésopotamie qui était riche. Donc si on qualifie cette terre de pays où coule le lait et le miel, c'est par rapport au désert environnant. Parce que le désert, il n'est pas loin. Et nous, on a été avec Monique en Israël, une douzaine de jours, au mois d'avril de cette année, avec donc Michel Allard, son épouse, Jacques Charaboutique, son épouse, et tout un groupe. C'était des temps extraordinaires. Et j'avais amené 2-3 photos, mais là j'ai oublié sur une clé. Et je vous aurais montré, et on a fait à un moment donné un peu une expérience dans le désert. Très vite, vous avez le désert. Vous le voyez, c'est des espaces infinis. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le désert du Negev,
qui représente la moitié de la surface d'Israël. Le Negev, ça veut dire le sec. Et c'est sec. Et on nous a même fait aller dans une vallée, dans un oued. Alors là, il y avait de l'eau parce qu'il venait de pleuvoir. C'était tout à fait exceptionnel. D'habitude, il y a 3 fois rien. Mais là, il y en avait un peu. Et on a fait une marche dans cette vallée en silence. C'est un univers assez impressionnant. Il y a des montagnes autour. C'est à Ein Avdat. Et il y a quelques arbres quand même, parce qu'ils poussent leurs racines très profondes à quelques endroits. Mais c'est impressionnant. Et on nous a dit, le Seigneur peut vous parler. Alors, bien sûr, on était tout un groupe, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que le Seigneur nous a parlé et qu'il nous est venu des pensées, des paroles de Dieu dans cet endroit-là, parce ça avait été décidé, on chemine en silence, on attend que Dieu nous parle dans cet endroit de dépouillement. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très impressionnant. Et parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, Dieu, c'est sa méthode. Il fait sortir Abraham d'une terre habitée, fertile, prospère, pour lui faire traverser le désert et le faire aboutir dans une terre bien moins prospère. Et Dieu déclare à Abraham, à son arrivée, donc dans ce qui sera plus tard la terre promise, lève les yeux, regarde de l'endroit où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident, tout le pays que tu vois, je le donnerai à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Vous connaissez ces passages, en Genèse 13, versets 14 à 16. Donc Dieu promet la terre à Abraham. Il lui promet une descendance. Et il lui donne comme signe celui-là seul que cette terre peut fournir comme signe. Bon, il lui a montré aussi les étoiles, mais il lui montre la poussière. Ben oui, parce que là où il était, il y avait de la poussière. Dieu a un certain humour. Parce que il lui dit, voilà, ta descendance sera comme les grains de poussière, de sable que tu ne peux pas compter. Pour montrer l'immensité de cette postérité. Donc en fait, cette apparente pauvre condition, la poussière, du sable, l'infertilité, ça devient un signe de fécondité. Vous voyez comment Dieu renverse les choses. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra compter tes descendants. Bien sûr, ces descendants, par la foi, les enfants de la promesse, c'est nous. C'est pour ça qu'ils sont innombrables. Le désert, c'est l'expérience de la proximité de Dieu. D'une parole qu'elle se fait si proche qu'elle est déjà sur les lèvres et dans le cœur. Et ce désert, il porte une dimension extraordinaire. En hébreu, le désert, midbar, il a la même racine que le mot dabar, hébreu, qui veut dire parole. Jacques Charaboutique vous explique ça très bien, mieux que moi. Il y a son livre, Le Puits de Jacob. Je sais quand il est venu, il a dû l'amener. Et c'est vraiment intéressant. Et donc, ce mot dabar, qui veut dire parole, on ajoute le préfixe même, qui veut dire lieu, endroit. Donc, le mot midbar, où il y a le même et le dabar, ça fait midbar, c'est donc un endroit où Dieu parle. Ça, c'est intéressant, parce que le même veut dire lieu, endroit. C'est un endroit où Dieu parle. Et il y a même un jeu de mots qu'on trouve dans cette parole d'Osée, le prophète, en Osée 2,14. C'est pourquoi, voici, on y reviendra, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Vous connaissez cette parole. Quand il dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur, c'est comme, il disait, je veux la conduire au désert et je déserterai à son cœur. Vous voyez, il y a un jeu de mots. Le désert, c'est donc midbar, le lieu pour recevoir la parole. Medaber signifie il parle. Qui donc parle? C'est Dieu qui parle. Dans le désert, midbar, Dieu parle, Medaber. C'est l'expérience de la parole de Dieu qu'on entend mieux parce qu'on n'est pas gêné par les bruits extérieurs. Il n'y a rien dans le désert. Et donc le désert, c'est un endroit où particulièrement le Seigneur va amener les gens pour leur parler.
Alors ils y vont soit parce qu'il les envoie, soit parce qu'ils fuient au désert, mais c'est un endroit de rencontre. Si vous pensez à Agar, la servante égyptienne que Abraham avait prise, eh bien, à 2 reprises, on la voit fuir au désert. Genèse 16 et 21. Elle va là-bas, elle veut mourir. Elle et son enfant. Mais le Seigneur ne la laisse pas tomber. Il lui dit la première fois, il faudra que tu t'humilies sous la main de ta maîtresse. Et il faudra que tu apprennes à dépendre de Dieu. 2 fois, si vous regardez Genèse 16 et 21, elle est envoyée au désert. Et là, Dieu lui parle. Là, elle croit qu'elle va mourir. Elle croit que tout est fini. Elle se met à une portée de l'enfant, peut-être en se disant, ben voilà, chacun dans notre... On va mourir tous les 2. Et Dieu lui dit, non, 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 Agar. C'est pas ce que je veux pas que tu meurs. Et après, elle est réellement chassée quand Ismaël est devenu grand, que Isaac est grand aussi. Eh bien, comme Ismaël se moque un peu d'Isaac, eh bien, Sarah, elle dit à Abraham, il ne faut pas que le fils de l'esclave soit avec le fils de la promesse. Et là, elle est chassée avec son fils, elle retourne au désert, mais elle est gardée, elle l'élève au désert. Donc le désert, ce n'est pas quelque chose de mortel. En tout cas, la première fois où elle y va, Dieu lui parle, Dieu la sauve. Vous savez qu'ils sont tous plus ou moins appelés au désert. Moïse, il a été appelé au désert. Et il avait alors 80 ans. Il était dans le désert physique du Sinaï à garder des chèvres, des moutons. Il vit vraiment un grand retrait. Vous savez qu'on pourrait dire qu'il a fait 40 ans de vie et presque autant de carrière politique. Pourquoi ? Parce qu'il était à la cour de Pharaon. Et comme il a tué un Égyptien, il a fui. Et il a fui où ? Au désert. Et là, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert et il pense que sa vie va se terminer comme ça. Mais Dieu l'appelle. Il y a le buisson ardent. Dieu l'appelle du milieu du buisson. Et il lui envoie. Il l'envoie en mission. Moïse, il était en fait un immigré chez Madian. Ça va peut-être vous faire penser à des choses. Il y a beaucoup de gens, avec ces histoires de désert, vous allez réaliser que ce sont des migrants. J'en dis pas plus. Hein. Et donc, avec le buisson ardent, Moïse découvre que Dieu est bien là, dans le désert. Dieu l'appelle par son nom, Moïse, Moïse. Et en plus, il va lui donner son nom. Je suis celui qui suis. Mais quelle expérience extraordinaire! Et ça se passe au désert. Dieu l'appelle, Dieu lui donne son nom. Il l'envoie en mission. De berger du désert, il va le transformer, Moïse, en libérateur. Et il a fallu peut-être 40 ans pour qu'il dégorge, on va dire, des 40 ans d'Égypte, de civilisation égyptienne, qui était beaucoup de choses occultes. Et puis, bon, il était à la cour, il y avait les pouvoirs, les jeux de cour, les jeux de pouvoir. Là, tu es dans le désert avec tes chèvres, ça semble pas tellement la cour du roi. Hein. Il y a quand même une grande différence. Mais là, tu commences à être prêt. À 80 ans, tu es prêt. Waouh! On espère que le Seigneur appelle avant 80 années. Mais dans son cas, puis le temps n'était pas comme le temps d'aujourd'hui, mais dans son cas, je pense qu'il fallait ça. Vous voyez ? Et donc, il est appelé au désert. Israël est lui-même formé au désert. Alors que les Israélites fuient leur maître égyptien, ils sont en train d'être libérés, il y a eu les fléaux, vous connaissez l'histoire, les premiers-nés d'Égypte sont morts, ils sont en train de fuir, et puis ils se retrouvent, il y a la mer devant, et l'armée égyptienne derrière. Gulp, comme on dirait dans les BD. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, la délivrance va faire face à 2 obstacles successifs. Donc, je vous ai dit, la mer Rouge et le désert. Les 2 passages nécessitent l'intervention miraculeuse de Dieu. Et le peuple va les franchir. Et ça marque l'histoire juive. Et si vous remarquez, il y avait déjà, avant cet épisode, il y avait déjà le désert, dans le fait que quand ils voulaient partir,
Moïse, il demandait à Pharaon une chose, libère le peuple pour qu'il aille adorer 3 jours, où? Dans le désert. Et même ça, Pharaon ne voulait pas les laisser. Il a dit, on reviendra, mais laisse-nous adorer au désert. Ben là, au désert, ils vont y aller. Et pour de bon. Et ils vont y aller après, parce que là, il n'est pas question de revenir en Égypte. Et les voilà au désert. Le désert, c'est un lieu de manque aussi, si vous regardez. Après le passage par les eaux de la mer Rouge, vous savez que c'est un signe du baptême, cette affaire-là, eh bien, les enfants d'Israël affrontent le désert de Chour. Et le livre de l'Exode, dans Exode 15-22, il nous décrit cette étape, il y a une phrase qui est vraiment laconique, « Ils firent 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. » On va dire, c'est normal. Oui, mais quand tu es dedans, c'est pas pareil, parce que c'est bien de toi dont il s'agit. Donc, premier manque, rapidement suivi des premières plaintes. Le peuple se mit à maugréer. 15-24. Quand il te manque des choses, tu commences à râler. On est tous pareils. Et au désert, il y a au moins une bonne chose, c'est que l'ennemi égyptien ne peut plus atteindre les Israélites. C'est donc bien une délivrance. Mais ils vont être là face à un ennemi bien plus pernicieux que les Égyptiens. Eh bien, c'est leur propension, leur tendance à l'insatisfaction, à la revendication, à l'égoïsme, à la révolte. Pendant 40 ans, ils vont s'affronter avec cet ennemi-là, qui est un ennemi intérieur. Et ça va provoquer plus de dégâts que des rencontres avec des gens réellement belliqueux, des adversaires. Ça, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte. Il faut voir que non seulement il manque d'eau, mais c'est bien plus grave, il manque de foi. Et ça, c'est pas à cause du désert, c'est à cause d'eux. Lors de l'épisode des 12 espions, que vous connaissez tous, dont faisaient partie Josué et Caleb, ils ont cru un mauvais rapport de 10 espions sur 12. Il y en a 2 qui ont fait un bon rapport. Voilà, c'est un pays formidable qu'on a vu. Ils étaient quand même revenus à 2 gars pour porter une grappe. Il y avait une image autrefois là. Elle était là. Elle était. C'est une belle image là. La grappe portée par 2 gars. Donc les 12 avaient vu la même chose, mais il y en a 10 qui ont fait un mauvais rapport, 2 qui ont fait un bon rapport. Et à cause des 10, le peuple, qui avait déjà l'habitude de maugréer et de ne pas être content la plupart du temps, eh bien, ils ont réussi à... Tout le peuple a été entraîné à dire on ne va pas continuer, on était mieux en Égypte, et là, Dieu s'est enflammé. Vous savez qu'ils auraient pu y aller en 40 jours. On a fait le calcul, en 7 semaines. Et Dieu dit, puisque vous n'avez pas voulu voir le bon pays, il y aura 1 année pour 1 jour. Vous allez errer 40 ans dans le désert. Dire, Dieu n'est pas bon. Non, mais Dieu, il poursuivait son plan. Parce qu'ils n'étaient pas prêts et il voulait les former aussi à travers ça. Et vu leur état d'esprit, manque de foi, râler, insatisfait, plein de révolte, il fallait 40 ans. Mais pire, c'est même pas eux qui sont entrés, sauf Josué et Caleb. Ce sont les enfants. C'est la génération suivante. Il faut que nous réfléchissions aussi à ces choses. Parce que des fois, Dieu, il ôte le chandelier, il le donne à un autre. Et donc, Israël, il va faire quand même des expériences dans le désert. C'est ça qui nous est rapporté. Ça nous donne la Bible, qui sert bien sûr à Israël, mais qui nous sert aussi à nous. Parce que plein de leçons sont à tirer de tout ce trajet dans le désert, de tout ce qui leur arrive, et de leur entrer en terre promise. Parce qu'il n'y a pas d'eau, les provisions manquent vite, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de GPS. Donc Dieu va se révéler comme celui qui pourvoit. Yahvé, Jiré. En leur donnant la manne quotidienne. Le pain qui nourrit chaque jour, symbole de la parole. Puis il leur donne l'écaille suite aux protestations. Il les dirige, il les protège. Le jour avec la nuée, il les conduit. La nuit avec la colonne de feu. Dieu est là. Dieu est présent. Vous voyez, ce passage, et Dieu leur donne tout ce qu'il faut, et même, il leur fait construire le tabernacle, la tente
de la rencontre, parce que Dieu, il se promène avec eux. Il fait du camping avec eux. Parce que c'est ça la réalité. Dieu, il est là tout le temps. Vous allez me dire, mais oui, dans le désert ou ailleurs, en dehors du désert, oui. Mais Dieu, il est là. Donc il ne manque de rien. Donc Dieu, il prévoit cette leçon du désert pour eux. Et ils vont apprendre des choses. Il leur donne la loi à Horeb. Et donc ce désert, c'est un passage. On voit que la route pour la terre promise, même si ça avait duré que 40 jours, si ça n'avait pas duré 40 ans, il aurait quand même fallu passer par un désert au moins un temps. Et il les aurait quand même nourris. Là, ils ont eu 40 ans, le temps qu'une génération disparaisse. Hein, avec les serpents brûlants. Le repos et l'abondance promis se trouvent généralement à l'autre bout d'une route qui passe par les zones désertiques. Le désert, c'est quelque chose qu'on traverse. C'est pas quelque chose où on va rester. 40 ans, c'est long. Ouais, ils en sont quand même sortis. Et pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse plus à ce que nous sommes qu'à ce que nous faisons. Et ça suppose de marcher dans la foi et la confiance en Dieu. Le Seigneur veut nous aider dans cette situation à gérer nos manques temporaires, parce qu'il est celui qui pourvoit. Et quand tu arrives en terre promise, il ne faut pas oublier, quand tu arrives là où ça va mieux, où ça va bien, où tu peux dire « Oh, je suis tiré d'affaire, ça y est, maintenant l'argent rentre, enfin, j'ai une maison, j'ai un gîte, j'ai tout ça. » Dieu le dit en Deutéronome 8:10, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or. » Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour chacun. Il faut quand même qu'on en soit conscient. Et s'accroître tout ce qui est à toi, alors, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu, il l'appelle lui-même, un grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, mais qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu est bon. Si tu traverses le désert et que t'en sors, c'est parce qu'il t'a gardé. C'est parce qu'il t'a soutenu. C'est parce qu'il a pourvu. Et Dieu vous invite à marcher avec lui dans le désert comme il marchait avec Israël. Pour vous former, pour changer votre être. Eh bien, les leçons apprises au désert, et il y a beaucoup de récits bibliques là-dessus, c'est vraiment efficace pour approfondir un aspect des plus importants de la vie chrétienne, c'est-à-dire la relation avec le Père. Parce que là, tu vas rencontrer Dieu, comme il y avait la tente de la rencontre. Alors, le désert, c'est un lieu de manque, mais c'est aussi un lieu d'absence. C'est un lieu de solitude. Le prophète Jérémie souligne un autre aspect du désert, la solitude. Jérémie, chapitre 2, verset 6, il dit « Le désert, cette région desséchée, coupée de ravins, cette région de soif et d'angoisse. » Il y a l'angoisse la nuit, il y a les bêtes sauvages, il y a toutes sortes de choses qui peuvent te faire peur. Où personne ne passe, où personne ne vit. C'est vraiment un endroit space, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Ici, comme ailleurs dans le texte biblique, le désert, c'est un lieu marqué autant par l'absence de présence humaine que l'absence d'eau. Alors nous, en fait, on dit, oh, ben c'est bien, moi, des fois, j'aime pas voir des gens, je suis mieux quand je suis tout seul. Ouais, mais au bout d'un moment, quand tu vois personne, ça commence à te peser. Et c'est ça le désert aussi. Et cette absence d'homme, bien sûr, elle peut être aussi recherchée si tu es en train de fuir. Tu dis là, au moins, on ne va pas me poursuivre. C'est ce qu'a fait Agar.
Puis c'est aussi le sens donné au désert des Cévennes protestantes. Vous savez qu'on a appelé ce lieu le désert. Et où les Huguenots du XVIIe et du XVIIIe siècle, poursuivis par les dragons du roi, ils se cachaient pour pratiquer leur foi dans la clandestinité. On a appelé ça le désert. Mais c'était un endroit, là où il y avait les prédicants qui prêchaient la parole de Dieu, dans des grottes, eh bien, il y avait une présence de Dieu, il y avait une présence du Saint-Esprit. Il les avertissait si les troupes du roi allaient arriver. Il y a tout le récit de l'histoire des Cévennes, relisez ça, c'est extraordinaire. Les enfants prophètes, etc. Dans l'histoire protestante, comme dans le texte biblique, l'absence humaine sert à accentuer la présence divine. Et dans les Cévennes, ça a éclaté avec le prophétisme. Donc finalement, le désert, c'est un lieu où l'être humain, dans la solitude et le silence, il entend mieux la voix du Seigneur. Il s'y trouve un terrain bien plus favorable à sa rencontre. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des pèlerins du désert qui ont témoigné de cette découverte. Les paroles de Dieu pour notre chemin de foi résonnent plus fort à ce moment de la vie. Et les déserts, ce n'est pas seulement les déserts physiques, nous on traverse des déserts dans nos vies. Et vous savez que même pour les hommes politiques, vous avez entendu parler de Gaulle, Mitterrand, des fois on a dit, ils ont, entre telle et telle année, c'était la traversée du désert. De Gaulle, il a traversé le désert, mais à colomber les deux églises, il a attendu qu'on le rappelle, mais autant il avait été célèbre, autant il avait disparu un peu du paysage, jusqu'à ce qu'on le rappelle au moment des événements d'Algérie. Donc, il a fait une traversée du désert. Mitterrand aussi. Et donc ça, il n'y a pas de grand homme politique sans traversée du désert. Les sportifs passent aussi par des traversées du désert. Vous avez des fois un gros accident, une grosse blessure, et vous avez des mois, des fois plus de rééducation. Vous ne savez pas si un jour vous retrouvez le niveau. C'est une sacrée traversée du désert. Sauf que tous ces gens, ils n'ont pas Dieu avec eux dans ces moments-là. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on traverse par le désert, on a la présence de Dieu, qui est extraordinaire. Et là, dans cet endroit, ce qui nous était caché avant, dans le brouhaha, dans l'agitation, on commence à voir clair. C'est parce que le désert est un lieu de rencontre. C'est un lieu de manque, un lieu d'absence, mais c'est un lieu de rencontre. Et on a vu avec Abraham, avec Moïse, même Jacob aussi va faire l'expérience de ça. Mais on voit avec le prophète Élie aussi. Vous savez que le prophète Élie, après avoir triomphé des 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté, eh bien, il a comme une dépression, la reine Jézabel le menace, il va au désert. Il fuit au désert. Et c'est aussi une expérience qu'il doit faire. C'est pourtant le grand prophète de Dieu. Mais il passe par cette expérience-là. Dans 1 Roi 19, versets 4 et 5, il nous est dit à propos d'Élie, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. C'est au moment où tu es au fond du trou que Dieu vient, te touche. Il peut envoyer un ange, il peut t'envoyer quelqu'un qui a un frère ou une sœur dans la foi, qui est une forme d'ange, hein, ou tout simplement, tu as une révélation, des choses se passent, et là, il te touche par rapport à cette période-là. Vous savez, il y a des déserts aussi, quand vous êtes, par exemple, vous avez eu des gens qui ont eu des graves maladies, qui sont à l'hôpital. Je pense à Thierry quand il était au centre de rééducation. C'est des moments quand même spéciaux. Et là, si tu es attentif, Dieu va te parler. Qui ne te parlerait pas dans un autre moment. Et tu dis, parce que, on verra après, tu pourrais dire, mais pourquoi Dieu sait ce qu'il fait. Dieu opère dans nos déserts intérieurs. Élie se trouvait doublement dans le désert. Il était géographiquement dans le désert, mais il l'était émotionnellement aussi. Voyez ? Et c'est la seconde région,
la partie émotionnelle, c'est celle que nous, on connaît le plus. On ne connaît pas le désert physique. Mais quand vous avez les deux, vous imaginez le renforcement de l'état dans lequel il était. Hein? Les images tirées du désert physique, d'un point de vue biblique, ils servent à nous convaincre de la puissance de Dieu qui opère dans nos déserts intérieurs. L'homme se décourage à cause de ce qui lui manque. Mais le Seigneur va le nourrir et il va lui donner bien plus qu'une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il va nous donner sa présence. Lors de l'épisode d'Écaille et de la manne, Dieu dit au peuple, ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. La viande, le pain que Dieu lui donne, l'écaille, la manne, ne font rien d'autre que montrer qui est Dieu et quelle est sa gloire. Dieu attache plus d'importance à qu'on sache qui il est que ce qu'il nous donne de façon matérielle. C'est ça aussi l'expérience. Vous verrez ma gloire. Vous verrez qui je suis. C'est ça que Dieu veut nous dire dans les moments de désir. Vous allez faire l'expérience de qui je suis et de ma gloire. Aujourd'hui, il semble souvent, des fois on a des besoins, mais on aura l'impression que Dieu répond à nos demandes et à nos appels à l'aide par la simple assurance de sa présence. Ça c'est... Parce que des fois vous connaissez des problèmes insurmontables. Et il n'y a pas de solution quelque part, apparente. Alors qu'est-ce que Dieu il peut nous donner? Sa présence. Et ça, c'est l'expérience du désert. Il transforme la situation, non pas toujours en satisfaisant notre demande de pain, mais en satisfaisant notre faim non exprimée de sa présence. Et même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il a vécu quelque chose, une épreuve dont Dieu ne l'a pas sorti. Vous connaissez ça dans 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il a été mis une écharde, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah, Seigneur, tu as pas de choses pour moi. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc c'est Dieu qui nous amène au désert. Il faut que vous soyez conscients des fois que si vous passez par là, Dieu est en train de préparer quelque chose. Il y a un prophète, le prophète Osée, on a cité, où Dieu se révèle, parle, purifie au désert. Osée, il avait été obligé par Dieu d'épouser une femme prostituée. Il a eu des enfants. Et c'est une situation, mais il a obéi, il l'a fait. C'était une situation de dingue. Et il a dû reconquérir cette femme. Et voici ce qui est dit, Osée 2,14, mais c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor. C'est quoi la vallée d'Accor? Bien, la vallée d'Accor, c'est un lieu où Dieu transforme le malheur en bénédiction. J'ai vu tout un message hier sur la vallée d'Accor, où j'ai dit, il faut que je garde ça dans un coin. C'est intéressant. Et Accor, il y a les deux. Il y a des passages où vous avez le malheur, et il y a le passage où c'est transformé en porte d'espérance. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera, cette femme, comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Ah, alors c'est pas seulement cette femme, c'est une image d'Israël qui s'est prostituée avec les idoles. Là, je parlerai à son cœur, au désert. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, des idoles, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. C'est donc la fin des idoles. Dans le désert, souvent, Dieu va mettre un terme à tes idoles. Les idoles que tu entretiens, tu n'en es pas conscient, mais tu as toutes sortes d'idoles dans ta vie auxquelles tu es attaché. Mais comme c'est le lieu du dépouillement,
Dieu fait le ménage. Plus d'idoles. Là, je parlerai à son cœur. Et comment savez-vous comment s'est effectuée la préparation de l'événement le plus important qui ait jamais eu lieu sur terre, c'est-à-dire la venue de Jésus? Eh bien, par le passage au désert. Parce que les premiers versets de l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 3, il cite le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 3, pour présenter Jean le Baptiste. C'est celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. La venue de Jésus se prépare dans le désert, là où les voix humaines se taisent habituellement. Et Jean annonce Jésus. Et les foules se pressent, ils vont au désert. C'est étonnant, à cause de la puissance de Dieu qu'il y avait sur cet homme. Et Jésus lui-même est envoyé au désert. Dieu n'épargne pas son fils. Il lui fait faire cette expérience. Il y a plusieurs endroits où il l'a emmené au désert. Mais l'endroit le plus connu, eh bien, c'est ce qu'on connaît, c'est juste après qu'il a été baptisé. Et le désert, c'est un lieu de confrontation. Jésus a été emmené par l'Esprit Saint au désert juste après son baptême par Jean-Baptiste. Matthieu 4,16. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable, c'est-à-dire mis à l'épreuve, le mot. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Normal. Donc, alors en Marc 1,12, le même passage là, parallèle de Matthieu, quand il est dit qu'il a été emmené au désert, le mot grec dit que l'esprit le pousse au désert. Le terme veut même dire il l'a jeté au désert. Il l'a lancé là-bas. Alors, t'es baptisé. Alors je vous dis, si vous étiez baptisé il n'y a pas longtemps, baptisé d'Esprit Saint ou baptisé d'eau, les deux, c'est bien. L'esprit peut te jeter au désert. C'est étonnant. Dieu a fait ça avec son Fils. Et qu'est-ce qui se passe dans ce désert? Vous connaissez. Il y a l'épreuve du diable. Jésus résiste à cette épreuve qui est physique. Parce qu'il jeûne. De toute façon, il n'y a rien au désert. Donc, il résiste à l'épreuve physique et matérielle. Pourquoi? Pour montrer au diable qu'il y a une autre nourriture que Dieu donne. Et c'est particulièrement le cas dans des moments de jeûne et de désert. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu », il y en a qui disent, la vraie traduction c'est « puisque tu es le fils de Dieu », ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Oh, Jésus connaissait le Deutéronome. Intéressant. Des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau. Mais voyez, Jésus répond avec la parole de Dieu. Israël voulait du pain, Dieu lui a donné de la manne. Mais bien plus que ça, sa présence. Et Jésus, lui, il sait, son Père est là, l'Esprit est là. Mais Jésus lui-même, c'est le pain. Dans Jean 6, 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel », référence à la manne. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Donc nous, quand on est avec le Seigneur dans le désert, il nous donne aussi ce pain qui est Jésus, avec lequel on peut vivre éternellement. Et la durée précisée par les 3 évangélistes du temps passé à l'écart par Jésus fut 40 jours. Vous trouvez plusieurs fois les 40 dans la Bible, parce que ça correspond à un temps d'épreuve. Il y a par exemple le déluge, l'exil de Moïse chez Jéthro,
l'errance d'Israël au Sinaï, la fuite d'Élie depuis le Carmel, les 2 fois 40 jours passés par Moïse sur Horeb dans le jeûne puis l'intercession. Tous des temps de mise à l'épreuve, tous des temps de mise en attente d'une parole ou d'une délivrance divine. Donc ne rejetons pas ces moments-là, parce qu'ils sont précieux pour nos vies. Pour Jésus, la tentation, l'épreuve ne se limite pas à 3 brèves attaques. Parce que vous connaissez, il y a l'histoire du pain. Après, il l'amène sur une montagne, il monte les royaumes. Il voulait aussi le faire se jeter depuis le pinacle du temple. Et c'est pas que ça. Satan le harcèle en réalité pendant 40 jours. C'est ce que dit Luc 4,2. Avant d'être provisoirement écarté, parce qu'il dit que le diable s'en va, mais il attend un moment favorable pour revenir. À l'issue de ce temps de privation et d'épreuve, où Jésus réaffirme avec force qu'il va obéir à son Père céleste seul, il reçoit une nouvelle preuve de l'approbation et du soutien divin. Pourquoi et comment? Eh bien, Luc 4,14, il nous dit qu'il repart de là, rempli de la puissance de l'Esprit. Alors, c'est intéressant, parce que quand il a été baptisé, l'Esprit Saint, il est venu sous la forme d'une colombe, il est venu sur lui. On peut dire, c'est bon, cool Raoul. Et nous, des fois, on reçoit la puissance de Dieu, on reçoit le baptême du Saint-Esprit, allez, c'est bon. C'est un aboutissement. Il y a certaines églises istes qui présentent le baptême du Saint-Esprit comme un aboutissement. Puis après, mais non, tout commence. Et Jésus passe 40 jours, et c'est après ces 40 jours qu'il est rempli de la puissance de l'Esprit. Donc le désert, c'est aussi un lieu où on est en mouvement, où on ne reste pas à la même place. C'est un lieu qu'on traverse. C'est une phase ou une époque de transition. Parce qu'après les 40 jours passés dans le désert, vous voyez que Jésus, il entame véritablement le cœur de son ministère. Il retourne en Galilée, il y a les noces de Cana, enfin vous connaissez tout ça. Israël a été formé au désert, il a reçu la loi, l'arche d'alliance. Il était en marche, de place en place. Avec la tente d'assignation, le tabernacle, Dieu habitait au milieu du peuple. Et donc, Dieu a toujours été là, il les a libérés, et ils sont arrivés en terre promise après les 40 ans, comme Jésus après les 40 jours est entré dans son ministère. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Donc le désert, ce n'est pas un lieu de malédiction, c'est aussi un lieu où la bonté de Dieu s'exerce. Ce n'est pas facile à comprendre. Du point de vue de l'histoire du salut, souvent le texte biblique met en scène 2 endroits, 2 paysages qui sont contradictoires. C'est intéressant. Vous avez le jardin, alors bien sûr le jardin d'Éden, les endroits où il y a les palmiers, où il y a le jardin et le désert. Dans le jardin, foisonnement de vie, d'abondance, des biens du jardin. Mais qu'est-ce qui se passe dans le jardin, notamment le premier, le jardin d'Éden? Il y a la chute de l'homme. Dans le second paysage, le désert, il y a la faim, il y a la fatigue, il y a la solitude. Mais ça sert de cadre à autre chose. Ça sert de cadre à la victoire de Jésus sur l'ennemi, face au tentateur. Et c'est ce qui va déclencher la réconciliation entre Dieu et l'être humain. Dans le désert, tu vas te réconcilier avec Dieu. Comme a dit le prophète Jérémie, voici ce que le Seigneur dit en Jérémie 31,2. Dans le désert, j'ai montré ma bonté au peuple. Dans le désert, j'ai montré ma bonté au peuple. Nous, on penserait que la bonté, il la montre à travers tout ce qu'on reçoit dans la vie courante. Non, dans le désert, j'ai montré ma bonté au peuple. Le désert, c'est une phase de plongée dans l'inconnu qui nous remet en question. Alors vous avez, j'ai trouvé dans des études bibliques là-dessus, quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle un acrostiche, c'est-à-dire il prend les mots, les premiers mots du désert, et vous avez 2 façons de voir le désert, ou les 2 phases. Le désert, la première phase, par lesquelles, alors c'est des déserts dans lesquels on est passé, nous aussi, comme découragement, où on dit « Dieu, où es-tu » et comme échec. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie?
S comme solitude. Pourquoi m'abandonnes-tu? Ou c'est S comme séparation. Et comme épreuve incompréhensible. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? R comme retrait. L'heure a-t-elle sonné? C'est la fin? Ou R comme révolte? Mais contre qui? Ça. Et T comme tentation. Tentation de fuir loin de Dieu. Tentation de, entre guillemets, tout balancer. Ça, c'est le désert. Vous pouvez voir le désert comme ça. Et au début, on le voit souvent comme ça, quand on est dedans. C'est inévitable de poser des questions à Dieu quand on passe par des phases difficiles. Surtout ne pas accuser les autres pour se dédouaner sans réfléchir. Mais au cœur du désert, on va se débarrasser de l'accessoire, on va se dépouiller du futile, de tout ce qui encombre, et on va se recentrer sur l'essentiel, le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Et vous avez ces versets magnifiques qui nous disent, dans Ésaïe 35:1, « Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. » D'ailleurs, Israël, ils vivent ça, ils font le désert refleuri. « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Waouh, ça c'est encourageant. Dans Ésaïe 43:20, « Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. » Alors si on réalise ça, les premiers D, E, S, E, R, T qu'on avait avec ces mots, découragement, échec, solitude, ça se transforme. D, comme direction. Merci Seigneur, tu me montres le chemin. Ça y est, j'ai compris. Et comme écoute, j'entends ta voix. Esprit Saint qui les doute, on murmure. S, comme sanctification. Ça y est, je suis dépouillé. Ça, c'est la voix de Dieu par excellence. E, comme espérance. Parce qu'avec toi, c'est le meilleur. R, comme rencontre. Je te rencontre. C'est des moments inoubliables. Et c'est même des moments de révélation, autre R. T, comme témoignage. J'irai témoigner de ce que j'ai vécu. Là où tu veux, comme tu veux. Et je pourrais dire, dans le désert, je t'ai rencontré. Amen. Et tu m'as transformé. Alors je voudrais encourager tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui ont l'impression que ça n'en finit pas. Et puis de penser en tant qu'Église, on dit, où que c'est qu'on va? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Ne vous découragez pas. On est formé, et l'Église est formée actuellement dans un temps d'apparent désert. Dieu va nous parler comme jamais. Dieu va se révéler comme jamais. On va être dépouillé de pas mal de choses. C'est pas grave. Il vaut mieux avoir Dieu, sa présence, que toutes sortes de choses qui ne nous servent à rien. Et il va vous encourager. Il y aura des fleuves dans la solitude, des ruisseaux de Dieu dans ces endroits d'aridité apparente. Et on va sortir plus fort. Parce que Jésus, il est reparti avec la puissance de l'Esprit Saint sur lui. On peut prier maintenant? Merci Seigneur pour ce temps de désert dans lequel je suis déjà passé. Et il y en aura peut-être d'autres encore. Merci pour ce temps dans lequel je suis actuellement. Je ne veux pas râler, me plaindre, gémir. Parce que dans ce temps-là, Seigneur, je te rencontre comme jamais. Il y a des ruisseaux dans la solitude. Tu m'aides, Seigneur, dans cette phase. Et je sais qu'en plus, je traverse ce désert. Je vais en sortir. C'est un temps comme ça. La terre promise est derrière, Seigneur. Alléluia. Le mieux est devant, Seigneur. Mais pour ce qui est actuellement, louange à toi, Seigneur, pour ce temps-là. Tu étais avec moi avant, tu es avec moi maintenant. Seigneur, j'habite avec toi. Je traverse ce désert avec toi, Seigneur. Même Jésus, mon Seigneur, tu l'as fait passer.
tu l'as jeté dans le désert. Et il est sorti avec ta puissance. Seigneur, je ne peux pas faire autrement que Jésus. Tu m'accompagnes et tu me donneras ton esprit pour aller plus loin avec toi. Je veux voir tout le sens de ce par quoi je traverse, Seigneur. Je ne veux pas être découragé. Je veux regarder vers toi. Je veux aller vers toi. Je veux aller avec la force que tu me donnes. Tu me soutiens, Seigneur, dans ce temps-là particulier. Tu es avec moi. Et quand je marche dans la vallée de Baca, la vallée des larmes, tu la transformes en un lieu de bénédiction, Seigneur. Amen. Louange à toi, Seigneur. Alors, ne perdez pas courage. Marchez avec Dieu. Le meilleur est devant. Amen.